Olia! Combien de fois as-tu vu Arturo Montenegro? Laisse-moi t'expliquer. Ne te donne pas tout ce mal. Eladio, calme-toi. Je te demande d'écouter mes explications. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Et comment tu veux que je me calme? Tu as une liaison! Tu sais ce qu'il a fait, Montenegro? Il a eu le culot de me menacer parce qu'il croit que je te maltraite et que tu es malheureuse. Alors vas-y, raconte-moi ce que tu lui as dit. Non, rien. Rien du tout. Et tu sais parfaitement pourquoi je l'ai vu, je te l'ai déjà dit. Je l'ai vu pour lui demander qu'il fasse ce test de paternité. Je l'ai vu juste pour ça, je te l'ai dit. Laisse sonner. Il vaut mieux répondre. Attends. Allô? David, il faut que tu viennes ici, c'est très urgent. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont tes parents. Tes parents se disputent, c'est pire que d'habitude. Et tu lui as aussi dit que je te maltraitais, non? Et pourquoi tu lui as pas dit combien je t'aime et combien je t'ai aimé durant toute ma vie? Tu sais que je t'aime, pas vrai? Même si tu ne veux pas le voir. Et comme tu ne veux pas le voir, tu peux oublier la sortie de ce soir. Quoi? Tu n'iras plus à l'œuvre de charité. Tu vas rester enfermé ici. Mais tu es dingue. Tu es complètement fou, Eladio. Je ne te laisserai pas m'enfermer. Et je sais pourquoi tu veux aller à l'œuvre de charité. Je t'ai cerné. C'est là-bas que tu donnes rendez-vous à Arturo. Non, Eladio, ça c'est faux. Tu m'as menti et tu continues de me mentir. Et tu veux me tromper, mais ça se passera pas comme ça. Je ne suis pas ta chose. Je ne t'appartiens pas. Je préfère mourir plutôt que tu continues à menacer mon sang. Je préfère mourir plutôt que de vivre enfermé. Avec toi, je préférerais mourir. Tu es fou. Olia! Tu es cinglé. Olia! Non! Olia! Ça suffit! Non! Ne t'approche pas. Lâche-moi. Reviens, Laisse-moi reviens. partir. Lâche-moi à la fin. Laisse-moi partir. Non! Olia! Laisse-moi. Non mais... Je te laisserai pas aller leur joindre! Lâche-moi. Lâche-moi. Olia! Non! Non! Olia! Olia! Ça va? Tu m'entends? Olia! Olia! Où est l'infirmier? Où est l'infirmier? Non, c'est rien. Infirmier! Tout ira bien, Olia. Tu verras, tout va s'arranger. Dépêchez-vous, infirmier, dépêchez! Auscultez là, elle est tombée dans les escaliers. Faites vite! Comment elle va? Qu'est-ce qu'elle a? Il faut l'amener tout de suite à l'hôpital. Ma tante! Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, j'ai besoin qu'on m'envoie une ambulance de toute urgence. Pardon, mais ma puce, mes parents ont toujours eu des disputes et des problèmes. Ça doit être difficile. Ouais, ça l'est. Chez moi, c'est différent parce que mon père et ma mère, ils sont heureux dans leur mariage. Pas mes parents. Mais c'est la faute de mon père, parce que c'est une personne agressive, c'est une personne difficile. Il est bizarre, il est... Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est que Gabriella m'ait appelé sur le portable. C'est bizarre. C'est la jeune fille qui était avec toi à l'hôpital? Ouais, c'est ma cousine. Mais si elle m'a appelé, c'est parce qu'il a dû se passer quelque chose de grave. Je suis vraiment désolée, tu veux que je t'accompagne? Non, c'est bon, ne t'en fais pas. En plus, tu as un rendez-vous avec Anselmo demain pour lui montrer le nouvel espace pour les tout-petits. Tu dois rester ici. Tu as raison, mais bon... Tiens-moi au courant de ce qui se passe. Bien sûr. Je t'aime. Sois prudent en voiture. Ne t'en fais pas, ma puce. Parce que maintenant, j'ai une très bonne raison de prendre soin de moi. C'est toi. Mon amour. Je t'aime, Regina. Énormément.
Oui, elle s'est précipitée en dehors de la chambre et moi, j'ai voulu la retenir. Elle a trébuché et elle est tombée. Oui, et vous vous disputiez encore. Oui, on avait un problème à régler. Oui, madame, oui. Exactement, c'est ça. Non, l'ambulance n'est toujours pas arrivée. Dépêchez-vous. Ce que tu devrais vraiment faire, c'est d'éviter de te créer des problèmes avec lui. Il fallait bien que je lui dise ce que Roulia m'a demandé. Pourquoi? On dirait que tu cherches juste à le provoquer. C'est exactement ça. Je veux qu'il comprenne que je suis disposé à faire absolument tout. Tout ce que sa femme, son épouse, ma Roulia, me demande. Roulia. Calme-toi, parrain. Tout ira bien. On sera tous là pour t'aider. C'est pas croyable que l'ambulance soit si lente. Et si on la mettait dans la voiture et qu'on l'emmenait à l'hôpital? Non, mademoiselle, c'est dangereux. Non, on ne va pas la déplacer. On va attendre l'ambulance. Gabi? À qui tu vas téléphoner? À David, pour l'informer de ce qui se passe. Tu ne m'as pas entendu. Ne l'appelle pas, tu vas l'inquiéter. Tu lui téléphoneras après. Non, mon oncle, il doit savoir, c'est sa mère. Il viendra demain matin. Et s'il arrive quelque chose à ma tante, il va me tuer si Tais-toi. je ne le tiens pas au courant. Tais-toi, je te jure qu'il ne lui arrivera rien. Il peut pas lui arriver une chose grave. Alors peut-être que tu devrais arrêter de te mêler de la vie de Roulia. Même si je voulais, je ne fais que penser à elle. Arturo, il vaut mieux que tu te concentres sur ta famille et que tu règles tes problèmes avec Nina. Chaque jour, on s'éloigne un peu plus. On ne s'entend plus. Mais c'est ta femme, et tu as fondé une famille avec elle. Je me suis toujours occupé d'elle et de mes enfants, toujours. Tu ne dois pas arrêter de le faire, ni pour Roulia, ni pour personne. En plus, j'ai l'impression que tu mets de côté et que tu délaisses des choses qui mériteraient plus d'attention. Franco, va dehors et attends l'ambulance. Dès que les médecins arrivent, tu les amènes ici. Oui, parrain. Allez, faites vite. Je vais rester avec elle, pendant que vous allez chercher la trousse de secours. Je comprends pas comment tu as pu faire ça. Moi non plus, et j'aimerais bien que tu me l'expliques. Je vous ai entendu vous disputer et c'était une très grosse prise de bec, n'est-ce pas? Et à vrai dire, je ne sais pas vraiment si sa chute est le fruit d'un malencontreux accident. Vous n'avez pas vu? Ou vous insinuez quelque chose? Je l'aurais poussée pour qu'elle tombe dans les escaliers. Arrêtez de dire des bêtises. Non, je n'ai pas dit que c'était de ta faute, Mais vous l'avez insinué, dans votre façon de le dire. Ce que je voulais dire, c'est que je connais Roulia. Et quand elle sera remise sur pied, elle sera capable de rejeter la faute sur Non, toi. taisez-vous! Taisez-vous! L'ambulance est là. Tout ira bien, Roulia. Tu vas voir, tout ira bien. Les médecins sont arrivés, d'accord? Ça va aller maintenant. Franchement, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tout à coup les employés décident de se mettre en grève. Tu sais bien que tous les ans, le syndicat demande une augmentation de salaire. Oui, mais on réussit toujours à négocier et ensuite on trouve un accord. J'ai entendu qu'ils avaient un nouveau leader. Qui sait? Je ne sais pas, un type qui vivait dans la capitale. Mais depuis qu'il est arrivé ici, il a décidé de tout changer, mais pas en bien. Je vais en parler à Eric. Il faut qu'il fasse très attention à ce dossier. Très bien. Mais alors insiste bien sur le fait que les employés ne peuvent pas arrêter de travailler. Oui, bien entendu, et surtout parce qu'il faut qu'on aide Santiago à construire ses boutiques là-bas, non? On ne peut pas le lâcher. On lui a donné notre parole. Tu vas t'en remettre, Roulia. Parce que si t'arrivait quelque chose, tu sais que j'en mourrais. Et tout ira bien, ma chérie. C'est bon? Merci de nous inviter à déjeuner, Francisco. Ah, c'est avec plaisir. Vous ne le savez sûrement pas, mais moi, je suis un très gros mangeur. Clara m'en a déjà parlé. Elle m'a dit aussi que grâce à toi et à l'un de tes amis, Maribel et sa famille ont finalement pu passer les vacances dont ils rêvaient. Oui, mais jamais je n'aurais pensé que ça se serait terminé comme ça. Sa mort est une vraie tragédie. J'ai vraiment beaucoup de peine pour la petite Luisita. Cet enfant n'a pas encore compris ce qui s'est passé. Oui, mais c'est que sa mère n'a jamais voulu leur dire à quel point elle était malade. Ouais, et voilà maintenant que Justino m'en veut parce que je lui en ai pas parlé non plus. Ne le prends pas si mal. Il souffre beaucoup. Il est énervé parce que c'est terrible ce qui lui arrive. Ce n'est pas si facile à accepter. Oui, j'ai remarqué qu'il était très amoureux de son épouse. Oh, ne m'en parle pas. Ils étaient le couple idéal. Une très belle famille. La famille la plus heureuse que j'ai jamais connue. Je voudrais seulement que Justino comprenne que Maribel m'a mise au pied du mur. Il va finir par comprendre, j'en suis sûre.
Oh, j'espère, Consuelo, parce que son attitude me fait beaucoup de peine. Excusez-moi, il faut que je décroche. Oui, Miguel, dis-moi ce qui se passe. Bien, on sort de la veillée funèbre, on est au restaurant. Je voulais juste savoir comment t'allais. Comment tu te sens et ta grossesse? Tout va bien, merci. Je rentre bientôt à la maison. Très bien. Alors, on se voit plus tard. Ouais. Non, tu n'imagines pas la chaleur. Ah, mais... allô? Allô, tu m'entends? Non, ici, il fait une de ces chaleurs, on dirait que je suis au sauna. Oh, mon pauvre. J'imagine combien tu dois en souffrir. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai un tas de problèmes. Je dois reconnaître que j'ai eu peur quand tu m'as dit que nos plans avaient changé. Tu en as pour combien de temps encore? Eh bien, j'en ai pas la moindre idée. Tu viens de partir et tu me manques déjà. Tu me manques aussi. Eh bien, dépêche-toi et reviens vite. J'aimerais bien aussi, ma puce. Mais c'est qu'ici, j'ai beaucoup de problèmes et je suis seul à pouvoir les régler. Ça va durer longtemps, du coup. Eh bien, j'en sais rien. Écoute, au moins, tout ça, ça va nous avantager parce que ça va mettre une distance entre Consuelo et moi. Alors bon, ça sera mieux. J'espère bien, oui. Parce que je n'arrive pas à croire que tu n'as toujours pas dit à ta famille que vous alliez divorcer. Ma puce, je te l'ai dit, je n'en ai pas eu le temps. Je n'ai plus envie de parler d'elle. Parlons de toi, plutôt. Pourquoi tu ne me rendrais pas visite? Eh bien, laisse-moi réfléchir. J'ai beaucoup de travail. Et à vrai dire, je n'ai pas vraiment envie de venir dans un endroit où tu ne feras pas attention à moi parce que tu travailles. Oh, viens, mon amour. Pourquoi tu dis ça? Écoute, ici, on sera que tous les deux. Tout seul, sans que personne nous dérange. Où est Louisita? Je l'ai couchée. Elle était épuisée. La pauvre petite. Toi aussi, tu as besoin de te reposer, Rostino. Tout ça a été très difficile. Bien sûr. Si seulement j'avais su ce qui se passait, j'aurais profité de chaque instant avec Maribel. Je suis désolée, tu sais. Je suis sincèrement désolée, c'est vrai. C'est ta faute. Pourquoi tu ne m'as pas dit combien elle était malade? Parce que je le lui avais promis, Rustino. Parce qu'elle me l'avait demandé. Je sais que dans l'immédiat, tu ne comprends pas, mais peut-être qu'avec le temps, tu vas te rendre compte que... Après l'enterrement, je ne veux pas que tu reviennes sous mon toit. Et je ne veux pas non plus que tu revoies ma fille. Est-ce que c'est clair? Vous savez comment va ma reine? Non. Non, non, les médecins ne nous ont encore rien dit. C'est incroyable. À quoi ils servent? Docteur, comment va ma femme? Elle n'a toujours pas repris connaissance. Bon, et ses blessures dues à sa chute sont graves? Eh bien, écoutez, par chance, elle n'a aucune fracture. Tant mieux. Mais elle s'est visiblement cogné la tête très fort. Et elle est dans le coma. Allô? Bonsoir, Nina. Je vous appelle car je n'arrive pas à joindre le chauffeur pour qu'il vienne me chercher. S'il vous plaît, vous pourriez m'envoyer un autre chauffeur? Consuelo, tu crois que dans cette maison, tout est à ta disposition? Non, non. Non, en fait, c'est juste que Gaudencio ne répond pas. Je ne sais pas où il est. Eh bien, cherche-le. En plus, ce n'est pas une bonne idée que tu sois seule dans la rue à cette heure-ci. J'étais à la veillée funèbre d'une amie. Oh, quelle coïncidence. Pile quand mon fils est absent, tu as des amis qui meurent. Écoutez, Nina, je dis la vérité. J'espère pour toi. Et rentre quand tu pourras, Consuelo, parce qu'aucun chauffeur n'est disponible pour toi. C'était Consuelo? Ah. Pourquoi tu ne lui envoies pas un chauffeur? Mon chéri,
Et ça m'agace qu'elle abuse de nous comme ça. En plus, si elle est préoccupée par sa grossesse, je ne comprends pas pourquoi elle sort à des heures pareilles. Pour moi, elle simule une grossesse. Je n'arrive pas à croire que tu dises ça. Tu parles de la vie de ton petit-fils. Oh, mais je t'en prie, Arturo, rends-toi compte, mon chéri. C'est une pure invention de Consuelo. Je ne crois pas que Consuelo mente à ce sujet. Bon. J'attendais que tu viennes dîner pour me joindre à toi. Mais franchement, je n'ai pas envie de me disputer encore avec toi et encore moins à propos de Consuelo. Nina, notre belle-fille est enceinte et elle est dans la rue. On va la chercher. Mais on ne sait pas où elle est. On ne sait pas où elle est parce que madame a décidé de sortir à cette heure-ci. Super, et tu sais quoi? Je vais plutôt sortir avec mes copines. Parce qu'elles sont de bonne compagnie, pas comme toi qui me critique tout le temps. J'arrive au bout de ma patience, là. Comment pouvez-vous me dire que vous ne pouvez rien y faire? Quel mauvais médecin vous faites? Monsieur, j'entends bien que tout ça est assez difficile à comprendre. Mais comme je l'ai expliqué, pour l'instant, il ne reste qu'à espérer. Ne me dites pas de patienter, vous devez faire quelque chose. Et au lieu de perdre votre temps ici, allez me trouver le meilleur spécialiste de cet hôpital. Il me faut un autre avis médical. Monsieur, dans cet hôpital, je suis le chef du service neurologique. Et il n'y a personne ici qui est plus compétent que moi pour m'occuper... alors faites quelque chose. Je vous le répète, pour le moment, il n'y a vraiment rien à faire. Si maintenant vous voulez entendre un autre avis médical, vous avez absolument tous les droits pour le faire. Bien sûr que j'en ai le droit. Calme-toi, tonton, s'il te plaît, calme-toi. Franco, oui, demande qu'on prépare l'avion et qu'il y ait du personnel médical parce que je vais l'emmener à Houston. D'accord. Je suis navré, mais la patiente ne peut pas être déplacée. Si vous la transportez, les blessures pourraient s'aggraver. Écoutez-moi, personne ne me dit ce que je peux faire. Du calme. On va trouver une autre solution. Je vous tiendrai informé. Attends. Il faut réfléchir. Tonton, si tu veux, je peux essayer de trouver le meilleur neurologue de Mexico, d'accord? Rassure-toi, ma tante ira mieux. Je sais ce qu'on va faire. On va chercher tous les meilleurs spécialistes. Attention, j'ai bien dit tous. Parce qu'il faut que quelqu'un arrive à la faire réagir. Faites vite. Oui, on va t'aider. Tu ne peux pas mourir, Julia. Tu ne peux pas mourir. Le chauffeur ne répond toujours pas. Je ne comprends pas pourquoi ma belle-mère me déteste autant. Oh, ce n'est qu'une vieille aigrie, n'y fais pas attention. Mais c'est vrai qu'elle a l'air assez pénible. Je ne sais pas quoi faire. Je ne vais pas appeler Miguel pour ne pas aggraver la situation. Oula, alors lui, ne le mêle pas à ça. Ça n'arrangera rien. Bon, alors tant pis. Je vais prendre un taxi, voilà. Quoi? Non. Comment ça, tu vas prendre un taxi? Je ne sais pas ce que fait mon chauffeur. Et moi, je te ramène? Ne t'en fais pas? Non, ça me gêne. Tu rigoles ou quoi? Arrête, sérieusement, ça ne me pose aucun problème. Alors très bien. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Comment tu vas? Eh bien, mal. Je crois que c'est l'endroit le plus chaud au monde. Les bureaux n'ont pas l'air conditionnés, papa. Mais heureusement que j'ai trouvé un ventilateur. Eric, je ne t'ai pas envoyé en vacances. Tu es censé résoudre nos problèmes, dis-moi. Alors, tu as avancé? Eh bien, j'ai pas tellement pu avancer, papa. Et on m'a dit que ça allait prendre du temps. Eh bien, trouve une manière de régler tout ça. Parle avec le leader, prends note de ce qu'il demande, essaie de le raisonner, et après, tu m'appelles. Très bien. Si les conditions sont si difficiles... Il vaut mieux que Consuelo reste ici. Je pense à la santé de mon petit-fils. Oui, peut-être que c'est mieux qu'elle reste avec vous. Bon, appelle-moi quand tu as fait tout ce que je t'ai dit. Écoute, papa, franchement, combien de temps je vais devoir rester ici? Aussi longtemps que nécessaire. Contente-toi de faire ce que tu as à faire. Merci. Vous n'avez toujours pas de nouvelles de Julia? Non. Ah, c'est pas vrai. J'espère qu'elle va bien. Julia doit aller mieux. Tout ça pour une conversation idiote. Eh bien, mon patron peut avoir mauvais caractère. Ne donnez pas votre avis, si vous ne savez pas. Eladio se comporte ainsi parce que Julia le provoque. Oui, sans doute. Mais cette fois, Eladio est allé beaucoup trop loin. Ce qui s'est passé était un accident. C'est bien compris. Et n'osez même pas imaginer autre chose. Et puis vous n'allez pas non plus faire vos commérages habituels, hein? C'est compris. Papy? Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonsoir, mon petit David. Comme je suis content de pouvoir te voir.
Excuse-moi, je savais pas que t'étais ici. Pardon. Ton père a insisté pour que je vive avec vous. Ah, très bien. Bienvenue. Et merci, chérie, c'est bon, c'est bon. Bon appétit. Où est ma mère? En fait, elle est... Simona, ta mère a eu un accident. Elle est tombée dans les escaliers et on l'a amenée à l'hôpital. Papa? Tu es occupé? Non, ma chérie, dis-moi ce que tu veux. Je sais que tu n'es pratiquement jamais là, mais... je voulais savoir si tu t'étais rendu compte de tout le travail que j'avais fait ces derniers jours. Disons que la maison est plus propre que jamais. Oui, ça me fait plaisir que tu fasses quelque chose de productif. Oh, je me suis grave appliquée, papa. Je crois que pour cette raison, il serait plus juste que tu lèves un peu ma punition et que tu me laisses sortir avec mes copines. Non. Papa, dis oui, bon sang! Je veux dire, c'est injuste. Combien de temps encore je vais être punie? Pourquoi tu me laisses pas sortir? Parce que tu continues à me mentir. Tu me mens à propos du psy. Tu n'y vas que lorsque c'est moi qui t'emmène. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est celle de maman. Sans blague. C'est ça. Qu'est-ce que ta mère a à voir avec ça? Maman ne m'amène pas chez le thérapeute parce qu'elle ne lui fait pas confiance. Elle croit que rien de tout ça ne va me servir. T'es sérieuse? Oui. Pourquoi ne pas me l'avoir dit pour qu'on change de thérapeute? Eh bien, tu sais comment est maman. Ah oui, bon. Tant que tu n'iras pas chez le psy et que je vois que tu continues à boire, et qu'en plus je remarque que tu me mens encore, tu ne sortiras pas. Tu es le père le plus injuste du monde. J'ai besoin que vous remplissiez quelques formulaires pour autoriser certains protocoles. Oui, oui, bien sûr, docteur. Docteur, veuillez excuser mon oncle, il est très inquiet pour sa femme. Je le comprends, et j'espère qu'il demandera un autre avis. Parce que je suis convaincu que s'il parle avec un autre médecin, il lui dira exactement la même chose que moi. Oui, merci beaucoup, docteur, Non, sincèrement, ce n'est rien, merci il n'y a pour vraiment tout. pas de quoi. Où est ma mère? Comment elle va? Je veux la voir. Calme-toi, David, calme-toi. Docteur, voici David, c'est le fils de ma tante Roulia. Bonjour, docteur. Comment va ma mère? Calmez-vous, monsieur. Pour le moment, son état est stable malgré le fait qu'elle n'ait pas repris connaissance. Elle est inconsciente? En effet. Depuis quand? Depuis qu'elle est tombée, David. Gabriella, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Je n'ai rien vu, mais je les ai entendus se disputer, c'est pour ça que je t'ai appelé. Veuillez m'excuser. Encore merci, docteur. Qu'est-ce qui s'est passé avec maman? Un terrible accident. Elle était près de l'escalier, elle a perdu l'équilibre et elle est tombée. C'est très gentil de me raccompagner. Oh, ce n'est rien, c'est avec plaisir. Je peux te demander un grand service? Oui, oui, bien sûr, dis-moi. Et je sais que tu vois Clara tous les jours. S'il te plaît, prends soin d'elle. Oui, c'est comme si c'était fait. Et si tu veux venir le voir, tu seras la bienvenue, vraiment. D'accord. Consuelo? Elle est tombée. Comment c'est arrivé? Papa, j'y comprends Je rien. viens de te le dire, David. Elle a perdu l'équilibre et elle est tombée. Ça s'appelle un accident. Non, arrête de me mentir. Papa, je sais très bien que tu te disputais avec elle. Ce n'est pas important. T'aurais dû être là pour le voir. Je sais pas comment te l'expliquer. Non, je veux que toi, tu me dises ce qui est arrivé à ma mère. Et je veux la vérité. Quelle vérité tu veux? Si maman est tombée dans les escaliers, papa, par ta faute, je ne te le pardonnerai pas. Qu'est-ce que tu insinues par là? Je n'insigne rien. Je te demande simplement, qu'est-ce que tu as fait à maman? Parce que quand elle est tombée, vous vous disputiez, ne mens pas. Je ne te mens pas, je te l'ai dit. Et tu peux me croire, c'était un accident. Demande à ton grand-père. Pourquoi je ne te crois pas? Hein, papa? Tu es une personne très violente et je veux que tu me dises en face si tu as fait... Non, tais-toi. Maintenant, tais-toi. Arrête, ne me touche pas et arrête de dire des âneries. Arrêtez de vous disputer. S'il vous plaît. Comment ça s'est passé? Dis-moi, je t'écoute. Tu sais quoi, je n'ai pas à te donner d'explications. Bien sûr que tu me dois des explications, on parle de maman. Ça suffit, on est tous très nerveux, David, alors calmez-vous, s'il vous plaît. Tu es bête ou quoi? Tu te rends compte? Je ne pourrais pas faire de mal à ta mère. Je l'aime plus que tout au monde. Eh bien, on ne dirait pas. Si tu l'aimais vraiment, tu ne la traiterais pas de cette façon-là. Bonsoir, vous deux. Voici Francisco, un ami. Enchanté. Un ami. Quelle coïncidence qu'il apparaisse pile quand mon fils est en déplacement. Tu n'as pas honte. Ce que je vois, c'est que tu ne te comportes pas comme une femme qui attend un bébé. S'il vous plaît, Nina. Madame, je crois vraiment qu'il s'agit là d'un regrettable malentendu. Non, 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 non. Pour moi, tout est très clair.
Cette femme ne se comporte pas de la manière dont elle devrait, c'est-à-dire une femme mariée. Mais madame, écoutez, je suis un ami de Clara, la meilleure amie de Consuelo. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà ton fidèle bras droit. J'apprends à connaître le nouvel ami de Consuelo. Tu es une hypocrite. Je vais te le dire une dernière fois, et après c'est fini. Tu n'es personne pour juger la relation que j'ai avec ta mère. Je te demande pardon. Papa, je suis ton fils, et je suis son fils aussi. Chaque jour de chaque année de ma vie, je t'ai vu la maltraiter. Baisse d'un ton avec moi, c'est clair? Parce que si une personne t'entend, elle va penser que je suis le pire des tyrans. Eh bien, excuse-moi, mais tu n'es pas le meilleur des maris. Ça, tu n'en sais rien, et bien sûr, tu ne comprends pas ce qui se passe entre Roulia et moi. Tu sembles oublier que je t'ai hébergé à Monterrey tant d'années. Alors comment tu sais? Oui, c'est vrai que je vivais à Monterrey, papa, mais j'ai souvent été témoin de vos innombrables disputes. Tu ne l'as jamais soutenue. Chaque chose qu'elle fait, tu la critiques, papa. Et quand elle montre une once d'indépendance, tu la critiques encore. Tu la rabaisses. Mon grand, c'est facile de parler quand on ne sait rien. La manière dont tu traites maman fait qu'elle n'a plus confiance en Ça elle. suffit, c'est bon. Stop. Tu n'as pas à me juger sur des choses que tu ne sais pas. Cette discussion est terminée. En plus, tu devrais préparer des dossiers parce que demain tu dois être à Huatulco. Qu'est-ce que tu fais ici? Sache que je ne partirai pas d'ici, pas tant que maman ne se réveille pas. C'est ma mère. Désolée, mon oncle, c'est moi qui l'ai appelé. Ça, je le sais. Je le sais. Pourtant, je t'avais dit d'attendre avant de le faire. Je te connais, tu es une commère. Mais c'est pas vrai, ça. Ma maison est remplie d'idiots. Partez. Partez, laissez-moi seul. On s'en va avec plaisir, papa. Partez. On y va, Gabi. Parrain. Nina, pourquoi tu agresses Consuelo? Ah, parce que tu trouves son comportement approprié. Ah, alors explique-nous d'où tu viens à cette heure si tardive. D'un enterrement. Je suis allée soutenir mon amie Clara. Et pourquoi cet homme t'a ramené? Parce que je ne sais pas ce que faisait le chauffeur. Il ne m'a jamais répondu. Je vous ai appelé pour que vous m'aidiez. Croyez-moi, la dernière chose que je voulais, c'était vous embêter. Nina, tu ne comprends rien, alors un peu d'indulgence. Ah bah, il ne manquait plus que ça. Voilà que tu joues les victimes maintenant. Eric et toi, vous cherchez toujours un prétexte pour critiquer Consuelo. Pardon, et merci de l'avoir ramené. Pardon, Francisco, je suis vraiment désolée pour tout ça. Non, toi, excuse-moi, je suis désolé de t'avoir causé des ennuis. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Je vous en prie, s'il vous plaît, Nina, je vous en supplie. Ne dites rien à Eric. Viens. Tu as bien fait de les remettre à leur place, parrain. Tu ne m'as pas entendu. Je veux rester tout seul. D'accord, mais je ne suis pas comme David et Gabriella. Je te soutiens inconditionnellement. Je comprends parfaitement tes raisons. En fait, je comprends pas qu'ils ne réalisent pas que je ne veux pas perdre Roulia. Roulia, c'est l'amour de ma vie. Et évidemment, ce qui lui est arrivé était un accident, parce que elle a bel et bien trébuché, elle est tombée. Et je te crois. Le seul coupable dans toute cette histoire, c'est Arturo Montenegro, mais si jamais il arrive quelque chose à Roulia, Montenegro va le payer de sa vie, ça je peux le jurer. Ne pense même pas que je vais te laisser revoir mon fils. Je vous promets que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai vraiment rien fait de mal. Daniela, où est-ce que tu crois aller habillée comme ça? Eh bien, ce qu'il y a, c'est que... Ton père t'a donné la permission de sortir? Non, mais bon, comme il m'a puni par ta faute... Ah bon, vous pouvez partir, allez-y. Alors maintenant, ça va être ma faute. Si toi aussi tu n'avais pas continué à boire et à faire n'importe quoi, ton père n'essaierait pas de te donner une leçon, jeune fille. Oh, ça va, c'est bon, maman. Je t'ai promis 1000 fois que je n'allais pas le refaire, mais je te jure que quand je reste à la maison, j'ai tout... Eh bien, je suis désolée. S'il te plaît. Maman, allez, dis oui, s'il te plaît. Tu es celle qui est la plus sympa avec moi. T'es la seule qui me comprenne. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dis oui, maman. Bon, allez, vas-y, c'est bon. Merci. T'es la meilleure maman du monde et de l'univers. Mais c'est la dernière fois, Daniela, parce que je ne veux plus avoir de problème avec ton père. C'est bien compris. Mais quel est le rapport entre Montenegro et ce qui est arrivé à ma reine? Il cherche en permanence une façon de me contrarier.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Parrain, figure-toi que le leader syndical du Sud-Est m'a appelé. Qu'est-ce qu'il voulait? Il veut parler avec toi. Ils se sont mis en grève et ils veulent que ce soit toi. Oui, je sais ce qu'ils veulent, mais je ne peux pas laisser Roulia. Alors tu devras t'en occuper. Je suis sûr que ce dont il a besoin, c'est ce qu'on avait décidé. Parfait. Et tu verras, Franco. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour détruire Santiago et après Monténégro. Tu as bien compris? Oui, Agustine. Même si elle ne veut pas, je vais faire le test. Et du coup, j'ai pris un rendez-vous pour demain matin à l'hôpital. Après, si elle l'utilise, ou pas d'ailleurs, là, ça ne regarde qu'elle, mais je veux qu'elle l'ait. On se voit demain. À plus tard. Qu'est-ce qu'il y a, Consuelo? Arturo, il faut absolument que je vous explique quelque chose avant que ma belle-mère vous donne sa version ou qu'elle vous invente quelque chose qui est faux. Gabriella, dis-moi, pourquoi mes parents se disputaient cette fois-ci? Je n'en sais rien, David, je n'entendais pas bien, mais en tout cas, ça criait fort. Je ne comprends pas comment mon père peut se comporter de cette manière. Alors d'un côté, il dit qu'il l'aime, et puis de l'autre, ils ne se sont jamais entendus. Mais le plus important, c'est que ma mère se réveille. J'ai envie de la voir. C'est impossible. Comment ça, c'est impossible? Elle a été admise en soins intensifs, elle est dans le coma. Quoi? Alors, est-ce qu'on sait quand elle va se réveiller? Non, personne n'en sait rien, et... le docteur nous a demandé d'être patient, et personne ne pourra la voir tant qu'on n'aura pas les résultats de ses examens. C'est seulement là qu'il nous donnera un diagnostic. Essaie de te calmer, ok? Il n'y a plus qu'à attendre. Je dois passer un appel. D'accord. Ma puce? Ouais, je vais bien, je suis à l'hôpital. Ma mère a eu un accident. Ne t'en fais pas, Consuelo. Je comprends. D'ailleurs, je te conseille de parler à Eric. Raconte-lui ce qui s'est réellement passé parce que je ne veux pas qu'il y ait de problème entre vous. Après tout, tu as toujours parlé franchement et c'est une chose que j'apprécie chez toi. Non, je ne préfère pas embêter votre fils. Je sais qu'il a beaucoup de problèmes et pas mal de priorités au bureau. Je lui en parlerai demain. D'accord. Mais honnêtement, je vous remercie de m'avoir écouté. Et surtout, merci de m'avoir cru. Ce n'est rien. On va dîner. Nina est sortie et Daniela est punie dans sa chambre. Mais Daniela... Qu'est-ce qu'elle a encore fait, ta sœur? Non, non, rien du tout. On va manger? Oui, allons-y. Tu viens? Hein? Bon, commencez sans moi, je vous rejoins. D'accord. Ok. Oui, Santiago, c'est bon, mon fils est déjà là-bas. On a quelques soucis à régler. Oui. Arrête, Consuelo. Ne sois pas stressé. C'est facile à dire. Il serait peut-être mieux de simplement tout dire à ton père. Comme ça, c'est fait. Il faut juste lui dire que je vivais dans une maison close quand j'étais enfant. Un point, c'est tout. Et pourquoi tu ne voudrais pas plutôt attendre de savoir qui l'a dit à Eric? Pourquoi il a voulu vérifier ça? J'en sais rien, Miguel. Je pense que si je continue à laisser passer le temps comme ça va être encore pire pour moi. Ok, très bien, comme tu voudras. Souviens-toi que demain, on a rendez-vous avec l'orphelinat. Tu te décideras quand on sortira de là et qu'on saura tout. Très bien. Pardonne-moi de t'avoir créé encore des soucis avec Nina. Non, non, tu n'es pas fautive. Je me suis immiscée parce que je ne supporte pas que Nina te traite comme ça. T'as réussi à joindre l'hôpital de Houston? Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur le docteur qui s'occupe de Roulia? Eh bien, il a d'excellentes références. Apparemment, ce serait le meilleur neurologue du Mexique. Non. Je veux un autre avis médical. Je veux un autre spécialiste. Je veux que les meilleurs médecins s'occupent du cas de Roulia. D'accord. Tu comprends? Si vous m'avez entendu, ne le prenez pas mal, docteur. Mais je suis désespéré et très préoccupé par l'état de ma femme. Croyez-moi, je vous comprends. C'est pour ça que je viens vous voir. Nous avons terminé d'effectuer tous les examens nécessaires à la patiente. Et est-ce que je peux la voir? Oui, mais seulement quelques minutes. Elle se trouve en soins intensifs. Allons-y, je vous y accompagne. C'est par ici.
Consuelo? Je ne veux surtout pas que tu t'en fasses. Mange. Tiens, c'est propre. Il ne faut pas stresser le bébé. Je veux que mon petit-fils soit heureux et en bonne santé. Il doit être aimé et désiré. C'est pas vrai ce que je dis? Merci beaucoup. Je vais me coucher. Reposez-vous bien. Bonne nuit, fiston. Bonne nuit, repose-toi. Tu as entendu? Mon père a raison. Il faut que tu te détendes. Si Nina raconte à Eric, à sa manière, que Francisco m'a ramené à la maison, tout va se compliquer pour moi. Non mais... si jamais ça devait arriver, tu auras le soutien de mon père, il te l'a dit. Je n'arrive pas à y croire. Juste au moment où j'arrive à tomber enceinte et être enfin heureuse, tout tombe à plat. Rassure-toi, tu vois, demain on va à l'orphelinat et on saura enfin qui se cache derrière toute cette histoire. Mais bon, j'aimerais te donner quelque chose que je n'ai pas pu t'offrir avant. C'est pour mon neveu. Quoi qu'il se passe, je vais l'aimer et le gâter, ce petit. C'est trop mignon. Merci beaucoup, Miguel. Petra, nous étions... Non. Vous en faites pas, madame, je comprends. Et Miguel est un si gentil jeune homme. Parce que moi aussi, j'ai parfois envie qu'il me serre dans ses bras. Miguel, tu vois ce que je veux dire? Ce qu'il y a, c'est... Regarde comment sont les choses. Je n'aurais pas dû... Excuse-moi, mais... Je te l'ai déjà dit. Le mieux serait qu'on reste à distance. Je sais. Et je le comprends, mais... il y a des choses qui... Merci. Passe une bonne nuit. Tu sais que Consuelo était très nerveuse quand je l'ai vue arriver. Pour moi, il y a quelque chose qui se trame, parce que quand on n'a rien à cacher, on réagit d'une autre manière. Je vais en parler à Eric. Daniela. Quoi? Je te raconte l'histoire avec Consuelo et tu n'y prêtes pas attention. Oh, arrête, maman, tourne la page. Parce que bon, qu'est-ce que tu comptes lui dire à Eric? Tu n'as même pas de preuves. Mais je vais les trouver. Tu ne devrais pas trop faire d'histoire, parce qu'il l'a trompée, lui aussi. Mais enfin, c'est différent. Eric est un homme. Maman, bon sang, tu penses comme en 1950. Alors maintenant, tu vas prendre la défense de Consuelo. Non, maman, mais c'est nul de penser comme ça. Et tu sais quoi? Je ferais mieux d'y aller, car mes copines vont s'impatienter. Oh non! Daniela, tu ne peux pas me laisser seule ici. Tu ne devais pas voir tes amies dans un bar? Eh bien si, elles sont déjà toutes rentrées chez elles. T'as vu l'heure qu'il est? Alors je vais venir avec toi. Oh, non, maman. Non, hors des questions, c'est la honte. Maman, ça n'a rien à voir avec toi, mais ce n'est pas ton délire. Tu sais quoi? Tu devrais rentrer à la maison avant que papa s'énerve. Ah, comme si ton père était intéressé par ce que je faisais. Oh, ça va, des stress. Je te promets de ne pas rentrer tard. Allez, au revoir. À plus. David, je suis vraiment désolée que tu passes par cette épreuve. Demain, dès que je finis, je te rejoins là-bas pour te soutenir. Ma puce, je ne crois pas que ce soit bien qu'on nous voit ensemble. Je me suis disputé avec mon père et je ne veux pas qu'il soit méchant avec toi. Bon, alors je t'attendrai pas très loin de l'hôpital, mais je ne vais pas te laisser tout seul. D'accord. On se voit demain alors. En fait, merci d'être là pour moi. Sincèrement. Bonne nuit. David, les médecins autorisent ton père à aller voir ta mère. Julia, pardonne-moi pour tous ces malentendus. Tu sais que je serais incapable de te faire du mal. Et je te donnerai tout ce que j'ai pour être à ta place en ce moment. Je sais que tout le monde ignore combien je t'aime, mais toi au moins tu le sais. Malgré tout,
tu sais que tu as toujours été le grand amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie depuis la première fois que je t'ai vu. Et tous les jours, je me suis battu pour que tu m'aimes comme moi je t'aime. Parfois, je me suis résigné en sachant que ton cœur battait pour un autre. Je sais que tu penses à un autre. Et si je m'énerve, c'est pour ça. C'est frustrant pour moi. C'est frustrant de t'aimer autant et de ne pas l'être en retour. J'ai le sentiment que tu ne m'as jamais suffisamment aimé.